Alors, bonsoir, chef frère. Bonsoir, chef frère, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et le travail? Et la journée elle a été bonne, j'espère. Oui, oui, Ok. elle a été bonne. Ok. Vraiment, Elle merci a été beaucoup. vraiment bonne la journée. Merci beaucoup. Ok. Et la tienne. Oui, J'espère ça que va, ça par se la passe grâce de bien. Dieu, tout va très bien. Ok, vraiment, merci beaucoup, chef frère, pour tout ce que vous faites. Merci à tous les intervenants. Bonsoir à la grande famille EPV. Donc, vraiment, ça me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui. Parce que vraiment, avec le travail, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, j'ai tenu à dire merci à toutes ces personnes-là qui passent chaque soir pour aider cette classe-là, pour aider nos populations à prendre conscience du bonheur qu'ils ont en ayant le président Alassane Ouattara comme président de la République. Chers frères, merci aussi à l'intervention des Sundiata. Chers frères, on dit dans la charte de la CEDEAO que c'est la libre circulation des biens et des personnes. Mais quand un État voyou comme le Mali décide de s'asseoir ou bien de déchirer cette charte de la CEDEAO là, mais pourquoi on doit encore permettre à cette population malienne là de circuler librement dans la CEDEAO? Des personnes qui ne se reconnaissent pas en la CEDEAO aujourd'hui. Mais pourquoi on doit continuer ces personnes-là, pourquoi on doit laisser ces personnes-là en train de circuler librement au sein de la CEDEAO? Ils ont décidé de se renfermer sur eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est des personnes qui insultent tous les chefs d'État, membres de la CEDEAO. Mais les chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO là, qui sont le président Alassane Ouattara, qui sont le président Macky Sall, qui sont les autres présidents, à un moment donné, prenez vos responsabilités. La meilleure manière aujourd'hui de prendre ces responsabilités-là, c'est de montrer à ces États voyous-là que sans l'existence des autres États-là, ils ne sont rien. Quand on regarde aujourd'hui le Mali, c'est un pays qui fait pitié. Le Mali aujourd'hui, la population malienne est prise en otage par une bande d'illettrés. Est-ce que vous, étant les chefs d'État africains, vous aujourd'hui qui connaissez comment le monde fonctionne, est-ce que vous pouvez accepter que cette bande de voyous-là soit à la tête de ces différents États-là? On ne demande pas à nos chefs d'État africains ou bien les chefs d'État de la CEDEAO de déboucher une armée pour aller faire la guerre dans ces différents pays-là. Mais on peut faire plier ces régimes-là en étant dur avec ces régimes-là. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne fournit pas de l'électricité au Mali, ainsi qu'au Burkina? Est-ce que le Ghana ne fournit pas peut-être des denrées à ces pays-là? Est-ce que le Sénégal ne fait pas frontière au Mali? Mais c'est d'étouffer ce régime-là en fermant tous les tuyaux de telle sorte à ce que ceux-là puissent se rendre compte qu'ils ne sont rien dans cette CEDEAO-là. Mais si nous, on est là, les mecs, ils ne font que manquer de respect, ils ne font que toujours insulter tout le monde et qu'on continue toujours d'approvisionner ces personnes-là, ils ne vont jamais respecter nos différents chefs d'État. Ils ne vont jamais respecter la CEDEAO. La CEDEAO doit être aujourd'hui ferme. Et nous comptons sur le président Alassane Ouattara aujourd'hui pour pouvoir instaurer cette fermeté-là. En commençant aujourd'hui par la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on coupe tout avec le Mali ainsi qu'avec le Burkina. Parce que tant qu'on sera dans cette position-là, c'est des députés maudits qui iront toujours insulter nos chefs d'État. Le Mali aujourd'hui, en toute sincérité, cher ami, à ces pays, c'est une déception pour l'existence humaine. Le Mali aujourd'hui est une déception pour l'humanité tout entière. Parce que on ne peut pas accepter des personnes comme les Assimi Goïta en train
de malmener un peuple, en train de manquer de respect à tous les chefs d'État africains et de continuer à ne pas prendre des sanctions, à ne pas prendre des décisions fermes contre ces personnes-là. Nos chefs d'État, là, vous n'allez pas nous dire que vous êtes maso. À un moment donné, quand on t'insulte, tu sors tes griffes aussi pour pouvoir te montrer, pour pouvoir montrer aussi qu'il y a du fait aussi en face. Vous êtes aussi des êtres humains. On ne peut pas tout le temps vous insulter, on ne peut pas tout le temps vous manquer de respect. Et puis les choses vont rester comme ça. C'est pour ça, souvent on dit que les présidents sont inspirés de Dieu. Hein. Parce qu'il me dit que, moi étant président de la République de la Côte d'Ivoire, longtemps, ce problème du Mali, il a été réglé ça en 2 jours. Comme un président de la République prend de la hauteur par rapport à nous, les citoyens lambda, mais prenez la meilleure des décisions pour que cette situation-là puisse finir. Parce que nous, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on manque du respect au président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Parce que nous, les Ivoiriens, nous savons combien de fois ce monsieur-là continue toujours de nous faire grandir, continue toujours d'apporter du souffle à cette population ivoirienne-là. Et c'est un président qui n'a jamais voulu le malheur d'une personne. C'est un président qui a toujours été là pour aider ses compatriotes ainsi que ses frères africains. Un président qui est dans son coin, un président qui n'hésite pas à rentrer en contact avec les gens pour pouvoir sauver un peu ces pays qui sont le Mali là. Et puis c'est des personnes égarées comme ces députés là va venir insulter ce président de la République. À un moment donné, non, on ne peut pas accepter. C'est pour cela que nous remercions le président Macky Sall qui n'a pas hésité un instant lorsque un opposant a manqué un respect au président de la République. Il a été rappelé. Mais dans ces pays qui sont aujourd'hui le Mali, j'ai l'impression qu'ils font un recrutement du meilleur insulteur et ce dernier-là, on l'amène à la télé pour qu'il puisse manquer de respect au président de la République. Et j'ai remarqué dans la sous-région aujourd'hui, c'est notre président. Le président de la République, il a reçu la directrice des RFI et de France 24. Vous les Maliens, ça vous fait quoi? Vous dites que vous n'écoutez plus France 24 chez vous. Nous, on reçoit la directrice de France 24. En quoi est-ce que ça vous gêne? C'est pas parce que vous giflez vos papas que nous, on va gifler notre papa. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, lâchez-nous la paix. Nous, on veut vivre avec ce président de la République-là. Parce que nous, on sait où est-ce que ce président-là nous a enlevés et où est-ce qu'il est en train de nous envoyer. Le Mali est une déception aujourd'hui, cher ami. Et même à cause du Mali aujourd'hui, même en France ici, les choses sont en train de changer. Énormément de choses aujourd'hui sont en train de changer à cause de ces voyous qui sont à la tête des États qui sont le Mali et le Burkina. Des personnes qui ne connaissent absolument rien se mettent aujourd'hui dans des positions, des postures comme quoi nous on demande à l'ambassadeur de rentrer chez lui. Nous demandons à la France de partir. Nous demandons à la municipale de partir. Mais vous allez payer ça cash. Vos ressortissants vont payer ça cash. Parce que de vous à la France, là, qui a plus besoin de son ami? Nous voyons les ressortissants maliens en France ici. Et de jour en jour, les choses deviennent compliquées pour ces personnes-là. Parce que vous, les ressortissants maliens, vous avez décidé de soutenir vos dirigeants politiques dans cette bêtise-là. Mais aujourd'hui, qui paye? C'est vous qui payez. Quand j'apprends à travers ton émission que dans une maternité, des enfants qui étaient sous couverture, des enfants prématurés ont perdu la vie parce qu'il y a coupure d'électricité, j'ai dit, oh, ça sent la fin du pouvoir Assimi Goïta. Mais comme cette population-là même ne fait que tomber amoureux des personnes, qui ne fait que les maltraiter, raison pour laquelle les choses ont encore perdu. Sinon, tout est là aujourd'hui pour que la population malienne chasse Assimi Goïta au pouvoir.
Mais c'est l'hypocrisie de ce peuple-là qui fait qu'aujourd'hui, ils souffrent autant. Moi, c'est la première fois que je vois des personnes qui sont en train de souffrir et qui acceptent de sourire. C'est la première fois que je vois une personne qui souffre et qui est là, qui fait semblant de ne pas souffrir. Donc, nous remarquons que quoi? Chaque jour, ce gouvernement malien-là, il fonctionne un peu comme les blogueurs. Il fonctionne un peu comme ces influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose pour accentuer la communication de là-dessus, pour que le peuple puisse se détourner de leur souffrance. Oh, c'est un peuple en réalité qui est en souffrance. Aujourd'hui, où est la Russie? Aujourd'hui, où sont ces usines-là qui vont venir installer? Aujourd'hui, là, où sont les tonnes de céréales qu'on vous a promis? Comment un pays qui se respecte peut sortir d'une conférence ou bien peut sortir d'un sommet et on vous dit, on va vous donner du céréal? Ça, c'est un pays qui fait honte. C'est pour cela que je dis, cher aîné, le Mali, à travers ses dirigeants, ne fait que est une déception pour l'humanité tout entière. Parce que on peut, c'est ce qu'on appelle, s'il y a un mot plus que être indigne, c'est ce que les Maliens sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce que les Burkinabés sont en train de faire aujourd'hui. Donc nous demandons à notre président de la République, on sait que le président de la République c'est quelqu'un que Dieu inspire. Mais le président de la République aussi, il faudrait qu'il comprenne un truc. Quand le prophète de l'islam a décidé de se battre, a décidé de faire sortir l'épée en face de ces mécréants-là, il n'a pas hésité à faire sortir l'épée. Donc nous demandons au président de la République qu'il prenne des décisions pour que ces personnes-là, ces dirigeants-là, puissent respecter la Côte d'Ivoire ainsi que notre chef d'État, que le docteur Alassane Dramane Ouattara. Donc, chers frères, je m'arrête là pour l'instant. Vraiment, merci beaucoup, cher grand maître. Merci pour la clarté de vos pensées. Et c'est ce que nous demandons, des pensées claires, limpides et structurées. Et c'est ce que vous avez fait. Et ces messages-là sont portés et à la fois à nos populations et à nos dirigeants pour qu'ils puissent, à la fin de la journée, s'asseoir et faire le bilan de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez très bien fait. Et nous souhaitons que vraiment, surtout nos dirigeants, prennent la pleine mesure des réalités qui nous entourent et qu'ils puissent vraiment apporter les solutions qu'il faut. Vraiment, merci, 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 merci à toi d'avoir clairement émis ces idées-là. Et on attend de voir ce que demain nous réserve. Mais en tout cas, en termes de dire qu'on n'a pas fait de propositions ou qu'on n'a pas clairement émis nos avis, personne ne peut le dire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Et bonne émission à tout le monde. À vous pareillement. Et bien les choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.